Depuis sa version 21, OBS permet d'utiliser des scripts Lua et des scripts Python. Et si ça ne vous parle pas, ce sont simplement des scripts à installer sur OBS qui vont nous permettre de le personnaliser à l'extrême, voire d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Comme par exemple afficher une source au bout d'un certain temps, afficher une source quand un fichier texte est modifié, compter le nombre de clics de votre souris ou simplement recevoir une alerte si vous avez des pertes de frames sur OBS. Bref, voici 10 scripts pour customiser à fond OBS Studio. Hello YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Alors après 3 vidéos dédiées au plugin, il était temps de s'intéresser aux scripts pour OBS puisque quasiment personne n'en parle et pourtant ils peuvent être très utiles. Je vous ai donc fait une petite sélection de 10 scripts que je vais passer en revue. Alors vous verrez qu'il y a de tout, des simples petits ajouts pratiques aux fonctionnalités complètes. Et juste avant d'en parler, un grand merci à Owned qui sponsorise cette vidéo une fois de plus. Et pour rester dans le thème, sachez que vous pouvez télécharger le plugin Owned Pro et l'installer en quelques clics seulement. Il vous donne accès à plein de fonctionnalités que j'ai détaillées dans une vidéo précédente. Pour encore plus de fonctionnalités, vous pouvez vous abonner à partir de 12 € par mois, c'est dégressif si vous vous abonnez sur une période plus longue. Vous pouvez aussi essayer la version gratuite, bien entendu, mais surtout avec un abonnement, vous avez accès à tous les thèmes et overlays de votre choix. Il y en a plus de 400, idem pour les alertes, il y en a plus de 400 et vous pouvez absolument tout tester. En plus maintenant, la plupart des éléments sont disponibles en français. Vous avez par exemple la possibilité de récupérer le pack de stream Zero Absolute Gaming, développé spécialement en partenariat avec Owned. Si ça vous intéresse, je laisserai mon lien affilié dans la description juste en dessous, un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin d'Owned Pro, et vous pouvez désormais utiliser mon code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur les abonnements annuels. Donc ça c'est fait, maintenant on va voir déjà comment installer un script. Alors pour installer un script Lua, rien de plus simple, quand vous l'aurez téléchargé, il suffit de le coller dans le répertoire par défaut des scripts d'OBS qui se trouve ici même, Program Files, OBS Studio, Data, OBS Plugin, Front-End Tools, Script. Et donc maintenant qu'on sait installer un script, il faudra simplement le charger dans OBS. Alors pour ça on va aller dans le menu Outils, puis Script, on va cliquer sur le petit plus et normalement ça ira scanner automatiquement le répertoire des scripts par défaut. On choisit celui qui nous intéresse, on valide et voilà, là on a tout fait, du coup on va passer à ma sélection. Et on démarre avec Auto Mute Unmute Audio in Scene. Alors si vous parlez un petit peu anglais, vous avez compris que ce script va vous permettre d'activer ou désactiver une source audio automatiquement en changeant de scène. Exemple basique, vous voulez faire une pause, vous basculez sur votre scène de pause, et bien vous pouvez faire en sorte que votre micro soit mute automatiquement en arrivant sur la scène de pause, et unmute automatiquement en la quittant. Pour ça, après avoir installé le script, vous aurez un nouveau type de source. Donc là par exemple, dans ma scène de pause, je vais ajouter une source audio mute unmute, je choisis mon micro, et j'aurai deux options, une pour le réactiver s'il est en sourdine, par défaut c'est l'inverse, et une pour changer l'état de la sourdine en quittant ma scène, case que je vais cocher, et si je valide, vous voyez qu'en changeant maintenant de scène, bien mon micro se mute et s'unmute tout seul, c'est formidable. Ensuite on a Date and Time, alors là c'est un script qui va tout simplement permettre d'afficher la date et l'heure de l'ordinateur sur lequel se trouve OBS. Alors avant pour faire ça, moi j'utilisais le logiciel Snaz, qu'il fallait donc laisser tourner en tâche de fond. Et maintenant, je n'ai qu'à utiliser ce script pour avoir la date et l'heure sur mon stream. Le principe est simple, je vais ajouter une source texte sur ma scène et je lui donne un nom bien précis, exemple ici, le temps. Je vais aller ensuite charger le script dateandtime.lua et dans le champ texte source, je vais juste renseigner le nom précis de ma source texte qui servira à afficher la date et l'heure. Ensuite, je personnalise comme n'importe quelle autre source texte, police, taille, couleur, etc. Il est même possible de modifier le format de sortie de la date ou de l'heure, pour ça vous pouvez vous référer au format accepté par le langage Lua. Vous avez un lien pour ça sur la page du script qui vous amène directement sur un tableau avec les correspondances. Ensuite, Default Scene on Startup, on enchaîne avec ce petit script tout bête dont la fonction sera de mettre toujours la même scène au démarrage d'OBS, en gros, de définir une scène par défaut. Exemple, vous terminez votre live, sur votre scène de fin donc, logique, vous fermez OBS, et bien si vous avez réglé le script avec une scène par défaut, ce sera cette scène qui sera affichée au prochain démarrage d'OBS, ni plus ni moins. Pour régler le script après l'avoir chargé dans OBS, il suffit simplement de sélectionner la scène en question et de cocher la case pour confirmer. Maintenant, à chaque fois que vous redémarrerez OBS, la scène par défaut sera toujours affichée. Ensuite, on a Drop Frame Alarm, encore un petit script tout simple qui pourra être utile à certains, puisqu'il va permettre d'envoyer une alerte sonore si jamais vous avez des pertes d'image, des pertes de frame. Un fichier audio est d'ailleurs fourni pour vous éviter d'en chercher un, il faudra l'ajouter sur chacune des scènes que vous voulez surveiller au niveau des pertes de frame. Vous pouvez d'ailleurs au passage en profiter pour activer le monitoring et couper la sortie, histoire de bien entendre l'alarme. Ensuite, il faudra configurer le script, après l'avoir chargé bien sûr, pensez à bien faire correspondre le mode de sortie de votre menu sortie d'OBS, simple ou avancé. Vous pourrez ensuite choisir le fichier audio que vous aurez au préalable
câble placé dans votre scène, puis vous pourrez ajuster le pourcentage de frames perdus avant que l'alarme ne se déclenche. Que ce soit les images perdues réseau, les images perdues à cause d'un retard de rendu, ou celles liées à un retard d'encodage. Donc c'est vraiment pratique pour tester la stabilité d'un encodage. Alors petit bémol, il semblerait que ça fasse un petit peu bugger WebSocket, donc à prendre en compte si jamais vous utilisez ce plugin pour autre chose. Ensuite, Mouse Click Counter, donc comme son nom l'indique, ce script va vous permettre de compter le nombre de clics sur votre souris et de générer un fichier texte avec ce nombre de clics. Alors petite subtilité ici, il faudra au préalable installer AutoHotkey pour que ça fonctionne, donc tout simplement en allant sur le site officiel, en le téléchargeant puis en installant le programme. Ensuite on a quelques petites consignes sur la page officielle du script, donc je vais premièrement créer un fichier .txt et copier-coller le code fourni. Dans le code je vais évidemment modifier le chemin où je veux que le fichier du compteur de clics soit créé. Ici je laisse tout dans mes documents. Et comme je veux uniquement le nombre de clics mais pas de texte associé, là je vais supprimer tout simplement le petit texte clicks. Ensuite je ferme, je modifie l'extension .txt en .ahk. Je vais double-cliquer pour exécuter ce fichier ahk. Et un fichier click.txt sera créé dès que je vais commencer à cliquer, et il contiendra donc le nombre de clics que je fais, il sera mis à jour en temps réel. Et donc enfin, pour l'inclure sur OBS, je vais tout simplement ajouter une source texte, et dans ses propriétés, je vais cocher la case lire à partir d'un fichier, et aller chercher tout simplement mon fichier click.txt. Je peux ensuite évidemment personnaliser le texte comme n'importe quelle source texte, donc la prochaine fois que vous ferez une partie, vous pourrez voir combien de fois vous avez cliqué sur votre souris. Donc là, on a déjà la moitié de ma sélection. Si vous avez vu des choses qui vous plaisent, pourquoi ne pas en profiter pour laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, et activer la cloche si c'est pas déjà fait. Comme ça vous ne raterez aucune prochaine vidéo. Et du coup on va enchaîner avec Next Scene and Previous Scene Hotkeys. Donc là on va passer rapidement sur ce script qui pourra s'avérer pratique pour certains. Il permet de définir des raccourcis clavier pour passer à la scène suivante ou revenir à la scène précédente dans votre liste de scènes. Vous avez aussi une petite option pour ne pas être bloqué en début ou en fin de liste, et évidemment après avoir activé le script vous pourrez définir vos raccourcis dans les paramètres d'OBS. Ainsi vous pourrez passer vos scènes dans l'ordre ou revenir en arrière rapidement. Ensuite on a OBS Notification Sound, alors là aussi ça va aller très vite sur ce petit script tout simple qui va ajouter des notifications sonores lorsque vous démarrez ou coupez soit votre stream, soit un enregistrement. C'est tout bête, mais il fallait y penser. 2 fichiers audio sont fournis avec le script, quand on le charge, ils sont automatiquement détectés si vous les avez bien placés dans le répertoire des scripts d'OBS, et donc maintenant je peux avoir une confirmation sonore quand je lance un enregistrement, et quand je l'arrête. C'est simple et efficace. Ensuite, OBS Stats on Stream, et bien ce script va vous permettre d'afficher plein de statistiques d'OBS directement sur le stream, voire carrément dans votre chat Twitch. Alors on a déjà un doc qui permet d'afficher les statistiques d'OBS mais pour nous, mais si on veut les montrer sur notre stream, et bien c'est possible grâce à ce petit script. Une fois chargé, vous aurez plein d'options, dont celle pour envoyer les stats dans le chat avec une case à cocher. Si vous voulez afficher les stats sur votre stream, il faudra au préalable créer une source texte dans votre scène et la sélectionner dans le champ texte source du script. Il est possible de modifier également le format de sortie des statistiques et bien sûr de personnaliser l'ensemble à partir des propriétés de la source texte en question. La suite avec Trigger Source with Text, alors c'est un script qui permet d'afficher une source en fonction du contenu d'un fichier. Ça va fonctionner de deux façons, soit quand le fichier est simplement modifié, et dans ce cas on pourrait par exemple l'utiliser conjointement au fichier généré par Streamlabs pour afficher le dernier sub et ainsi déclencher l'apparition d'une source, ce qui reprend un petit peu le principe grosso modo des alertes de stream du coup. Mais la deuxième option c'est de l'utiliser quand le contenu du fichier texte affiche une certaine valeur ou certains caractères. Autre exemple, toujours en utilisant les fichiers texte dynamiques générés par Streamlabs, on pourrait faire en sorte de déclencher l'apparition d'une source quand le nombre total de subs à ma chaîne Twitch atteint la barre des 100 uniquement. Après avoir chargé le script, vous pourrez choisir le fichier texte qui servira de base au déclenchement, et vous verrez les options en question pour déclencher une source avec une simple modification du fichier ou en fonction de ce que contient le fichier texte. C'est assez simple dans le principe, mais ça peut permettre de faire des trucs vraiment sympas. Et on termine avec Visibility Timer, alors un petit peu dans le même genre que le précédent, ce script va permettre d'afficher ou de masquer une source au bout d'un certain temps, au bout d'un décompte qu'on aura prédéfini. Bon alors malheureusement niveau contrôle, c'est pas super pratique parce qu'il faut avoir la fenêtre du script ouverte pour tout définir, et dès qu'on a entré le timer, le compte à rebours se lance. Exemple ici, je veux cacher ma webcam automatiquement au bout de 5 secondes, donc je renseigne la source en question, je définis le timer sur 5000 millisecondes pour 5 secondes, et effectivement au bout du décompte, ma webcam sera masquée. Donc l'interface n'est pas forcément pratique, mais je suis sûr que certains parmi vous trouveront une utilité à ce script, on sait jamais. Et voilà, vous avez donc désormais davantage d'outils pour personnaliser votre expérience avec OBS Studio et pourquoi pas vous en servir pour vos streams ou tout simplement pour améliorer votre productivité si vous utilisez fréquemment OBS. En tout cas, si vous avez des questions concernant le streaming, je vous rappelle que vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est ouverte. Et pour les questions plus techniques ou si vous avez des soucis avec un script en particulier, vous pouvez rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming, lisez bien les règles pour débloquer tout le serveur et on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.